Bonjour. La blépharoplastie propose de corriger les signes de vieillissement présents au niveau des paupières et de remplacer l'aspect fatigué du regard par une apparence plus reposée et détendue. Les corrections les plus communes sont les suivantes. Les paupières supérieures lourdes et tombantes avec un repli marqué, les paupières inférieures effacées, et des hernies de graisse responsables des poches. La blépharoplastie peut concerner uniquement les deux paupières supérieures ou les deux paupières inférieures ou les quatre paupières à la fois. Une blépharoplastie peut être réalisée isolément ou être associée à une autre intervention de chirurgie esthétique du visage, par exemple un lifting frontal, un lifting temporal, un lifting cervico-facial, ou voire un acte de médecine esthétique comme une ablation laser, un peeling ou une dermabrasion. En principe, l'intervention vise à enlever l'excès cutané des paupières et ainsi les protrusions graisseuses responsables des poches. L'intervention, pratiquée aussi bien chez les femmes que chez les hommes, est couramment effectuée dès la quarantaine. Toutefois, elle est parfois réalisée beaucoup plus précocement lorsque les dysgraphes sont constitutionnels comme des facteurs héréditaires et non liés à l'âge, comme par exemple certaines poches graisseuses chez les jeunes. Avant l'intervention, un interrogatoire suivi d'un examen des yeux et des paupières aura été réalisé par les chirurgiens à la recherche des anomalies pouvant compliquer l'intervention, voire la contre-indiquer. Un examen ophtalmologique spécialisé sera fréquemment demandé en complément afin de dépister une éventuelle pathologie oculaire ou visuelle. Un bilan préopératoire est réalisé conformément aux prescriptions. Le médecin anesthésiste sera vu en consultation au plus tard 48 heures avant l'intervention. Aucun médicament contenant de l'aspirine ne devrait pas être pris dans 10 jours pendant l'intervention ou précédant l'intervention. Tout autre médicament anticoagulant devrait aussi être arrêté. Trois types d'anesthésie sont possibles pour effectuer cette intervention. La première, c'est l'anesthésie locale pure, où un produit anesthésie est injecté au niveau de la peau pour endormir uniquement la peau. Nous pouvons faire cette intervention aussi avec une anesthésie locale sous sédation, dans laquelle on administre un tranquillisant par voie intraveineuse. Et la dernière façon d'anesthésie, c'est évidemment une anesthésie générale totale et classique dans laquelle le patient dort complètement. Le choix entre les différents types et techniques sera le fruit d'une discussion entre vous, le chirurgien et l'anesthésiste. L'intervention peut se pratiquer en ambulatoire, c'est-à-dire une sortie le jour même après quelques heures de surveillance. Toutefois, dans certains cas, une courte hospitalisation d'une nuit peut être préférable. L'intervention en détail. Les incisions au niveau de la paupière supérieure sont dissimulées dans les sillons situés à mi-hauteur dans la paupière supérieure. Comme vous voyez ici, ça c'est la photo avant avec l'excédent de peau et la photo après avec l'incision dissimulée là où le nouveau pli sera placé. Au niveau de la paupière inférieure, l'incision s'effectue 1 ou 2 mm sous les cils et elle peut être prolongée vers l'extérieur. Toutefois, dans les cas où il existe uniquement des poches, une incision peut être effectuée à l'intérieur de la paupière en sorte d'avoir accès aux poches de graisse sans devoir inciser la peau. Dans ces cas-là, il n'y a pas de cicatrice visible. À partir de ces incisions, les hernies graisseuses inesthétiques peuvent être retirées et l'excédent de muscles et de peau relâché peut être supprimé. À cette étape, de nombreux raffinements techniques peuvent être rapportés pour s'adapter à chaque cas en fonction des habitudes du chirurgien. Les sutures sont réalisées avec des fils très fins, habituellement non résorbables, c'est-à-dire qu'on va les retirer quelques jours plus tard. En fonction du chirurgien, du nombre de paupières à opérer, de l'ampleur des améliorations à apporter et de la nécessité éventuelle de gestes complémentaires, l'intervention peut durer une demi-heure à 2 heures. Les suites opératoires sont simples.
En réalité, c'est une opération qui fait pas mal, il n'y a pas de véritable douleur, mais éventuellement un certain inconfort avec une sensation de tension des paupières, une légère irritation des yeux ou quelques troubles visuels. Les premiers jours, il faut se reposer au maximum et éviter tout effort violent. Les suites opératoires sont essentiellement marquées par l'apparition d'un édème, un gonflement et des ecchymoses, des bleus, dont l'importance et la durée sont très variables d'un individu à un autre. On observe parfois, durant les premiers jours, une impossibilité de fermer totalement les paupières, ou des fois un léger décollement de l'angle externe de l'œil qui ne s'applique pas parfaitement sur le globe. Il ne faudra pas s'inquiéter. Ces signes sont en règle rapidement réversibles. Les filles sont retirées entre le 3e et le 6e jour après l'intervention. Les stigmates de l'intervention vont s'atténuer progressivement, permettant le retour à une vie socio-professionnelle normale après quelques jours, environ entre 6 à 10 jours, selon l'ampleur des suites. Les cicatrices peuvent rester un peu rosées durant les premières semaines, mais leur maquillage est rapidement autorisé, habituellement à partir du 4e à 7e jour. Une légère enduration des sons décollés peut persister quelques mois, mais n'est pas perceptible par l'entourage. Le résultat est visible à partir immédiatement, mais il améliore dans les 3 à 6 mois pour être finalement stable. C'est le temps nécessaire pour que le tissu aille trouver toute leur souplesse et que les cicatrices soient estompées au mieux. L'intervention aura le plus souvent permis de corriger les relâchements cutanés et de supprimer les hernies graisseuses, rectifiant ainsi l'aspect vieilli et fatigué du regard. Les résultats d'une blépharoplastie sont en règle générale parmi les plus durables de la chirurgie esthétique. L'ablation des poches est pratiquement définitive et il n'y a habituellement jamais de récidive. La peau, par contre, continue à vieillir et la laxité qu'en résulte peut, à la longue, reproduire les plissements des paupières. Cependant, il est rare qu'une nouvelle intervention soit envisagée avant une dizaine d'années. Les complications envisageables, heureusement, les vraies complications sont rares à la suite d'une blépharoplastie réalisée dans les règles. En pratique, la immense majorité des interventions se passent sans aucun problème et les patients sont pleinement satisfaits de leurs résultats. Pour autant, et malgré leur rareté, vous devez quand même connaître les complications possibles. En première, les hématomes sont fréquents et attendus. On ne parle donc pas vraiment de complications dans ces cas, car ils disparaissent spontanément après une dizaine de jours. Il peut y avoir de petites imperfections au niveau de la cicatrice. Des infections sont rares et plus souvent se traitent par une crème antibiotique locale. Les kystes épidermiques peuvent apparaître le long des cicatrices, mais s'éliminent souvent spontanément. Sinon, il est facile de les enlever sans compromettre la qualité du résultat final. Il peut y avoir des lésions de la surface oculaire, souvent accidentelles. Elles sont habituellement sans gravité et correctement traitées, régressent rapidement et sans séquelles. Chémosis, c'est l'édème de la conjonctive qui prend un aspect gélatineux. Assez rare après une blépharoplastie simple, sa disparition peut prendre 1 à 3 semaines. Trouble de la sécrétion des larmes. Un larmoiement persistant est plus rare qu'un syndrome d'œil sec, qui vient parfois décompenser un déficit de larmes préexistant. Ptosis, c'est la difficulté à ouvrir complètement la paupière supérieure. C'est une complication très rare, sauf au-delà de 70 ans, où un déficit préexistant peut parfois être majoré par l'intervention. L'arophthalmie, c'est l'impossibilité de fermer complètement la paupière supérieure. C'est possible tous les premiers jours suivant l'intervention. Sa persistance, au-delà de quelques semaines, ne devrait pas se rencontrer. Ectropion, c'est la rétraction vers le bas de la paupière inférieure.
La forme majeure est rarissime au décours d'une blépharoplastie correctement réalisée. La forme mineure, qui s'appelle l'œil rond, survient parfois sur des paupières peu toniques soumises à une rétraction cicatricielle intempestive. Elle finit la plupart du temps par s'estomper après quelques semaines de massage quotidien destinés à assouplir la paupière. Enfin, des cas tout à fait exceptionnels de diplopie, de vision double de glaucome peuvent apparaître, mais ce sont des cas extrêmement rares qui méritent l'intervention d'un ophtalmologue. Le recours à un chirurgien plasticien qualifié vous assure que celui-ci a la formation et les compétences requises pour savoir éviter ces complications ou les traiter efficacement les cas échéants. Je vous remercie et j'espère que vous avez trouvé cette information utile.